Bonjour à tous, vous êtes bien dans le ZCL News, il est 12h39 et aujourd'hui je serai avec vous jusqu'à 14h. Au niveau de l'information, aujourd'hui on parlera de la mobilisation contre la vie chère, donc une marche qui s'est déroulée sur Paris. Il sera aussi question de la tradition de la Toussaint et des visites dans les cimetières pour pouvoir honorer nos morts. On fera un petit clin d'œil sur la ville de Petit-Bourg qui a pu honorer Maryse Condé et Claude Kiavué. Il sera aussi question de la projection du documentaire sur Gilles Floreau qui s'est déroulé sur la commune de Gourbert. On ira parler de Poésie, donc avec une association qui a organisé une soirée dédiée à la poésie. Et on reviendra sur l'élection de Miss India. Voilà pour l'actualité. Au niveau de nos invités, aujourd'hui, nous allons recevoir Didier Daly, donc chargé du projet ambassadeur jeunesse au conseil départemental. Bonjour. Accompagné de Fabrice Castelnau, qui est ambassadeur donc jeunesse pour le Nord Grande Terre. Bonjour. On parlera donc de ce projet autour de la jeunesse et des ambassadeurs tout à l'heure. On aura aussi avec nous donc Didon Thierry, président de l'association Moon Kika, accompagné de David Xavier Panama, thérapeute énergéticien. Ils sont là pour nous parler d'un événement qui aura lieu le 11 novembre, donc hommage spirituel aux ancêtres, donc qui est la 3e édition qui sera sur Sainte-Anne. Donc on aura le temps de parler de cette édition. Ensuite, on recevra Claudia Portecop, créatrice, avec Angenelle Gonfier. Ils seront là pour nous parler de le défilé donc 2024-2025 de la boutique des créateurs, avec Nancy Duflo, chroniqueuse du ZCL. Il sera question de l'intelligence artificielle, un nouveau compagnon pour les community managers. Et on terminera avec Kevin Desgalliers, donc directeur de Flightcase, donc dans le cadre du RAG, des rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu le 15 novembre. Voilà, beaucoup d'invités aujourd'hui. Et une actualité, on va commencer d'abord par cette mobilisation organisée sur Paris pour répondre à l'appel de plusieurs collectifs d'outre-mer qui disent non à la vie chère. Donc ce dimanche 3 novembre, une vague rouge a déferlé sur Paris et on a quelques images pour voir cette marche qui permettait de rejoindre le ministère des Outre-mer, un cortège symbolique qui a réuni plus de 10 000 personnes. On voit ça tout de suite. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de voir que, à travers les réseaux sociaux, nous avons réussi à nous faire comprendre, entendre des ultramarins de France et qu'ils sont désireux de se mobiliser. Écoutez, cette foule, nous, on en a conscience depuis toujours. Maintenant, charge aux politiques et au gouvernement de prendre conscience que cette foule est en train de dire non à un crime qu'ils sont en train de perpétuer depuis trop longtemps chez nous. Alors, c'est normal que nous ne sommes pas étonnés d'avoir tout ce soutien. Parce que les ultramarins, une fois qu'ils ont payé leur billet d'avion, leur voiture de location et leur maison de vacances pour venir à la Martinique, eh bien, quand ils sont face au prix de l'alimentation, ils font des choix. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient là parce qu'ils ont compris le message des ultramarins de Martinique. Les mêmes acteurs de la grande distribution à la Martinique sont les mêmes sur l'ensemble des territoires de tous les océans du monde. Donc, il était tout à fait naturel qu'ils se sentent investis parce que la vie est chère, que l'on soit ici, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Nous avons dit que nous sommes prêts à parler avec toutes les personnes qui peuvent améliorer et résoudre ce problème. C'est clair. Écoutez, elles l'ont dit très bien, vous entendez comme elle l'exprime, mais on l'exprime depuis des jours, depuis toujours, depuis le premier jour. Nous sommes prêts, vous avez vu qu'on a fait des tables rondes, nous sommes prêts à discuter, échanger avec tous ceux qui ont possibilité de changer les choses parce qu'on ne veut pas de promesses, on veut que ça change. On a vu les limites du pouvoir qui sont accordées à ceux qui sont chez nous, je parle des politiques. Aujourd'hui, charge au gouvernement de prendre ses responsabilités et de s'occuper de ces terres qu'ils ont dit français. Voilà, donc une marche qui a été suivie et soutenue par les ultramarins de Paris. On va commencer notre interview donc avec Didier Daly et Fabrice Castelnau au sujet justement de ce projet ambassadeur jeunesse du département. Il faut savoir en fait qu'une dizaine d'ambassadeurs a été sélectionnée pour servir de lien direct entre la jeunesse et les institutions et nous allons recevoir donc l'un de ces ambassadeurs ainsi que le chargé de projet, donc Daly, qu'on connaît sous d'autres aspects. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette initiative déjà? Alors déjà, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 10. Donc déjà de base, en fait, très simplement, c'est sous l'impulsion du président du conseil départemental, M. Guy Losbar, qui est venu cette idée.
Il faut savoir que j'ai été ambassadeur de la jeunesse au niveau de la ville des Abîmes. Et bien entendu, ça a été une évidence de pouvoir faire en sorte que ce projet puisse avoir beaucoup plus d'aura globalement sur tout le territoire. Et donc le président ainsi que bien entendu la directrice générale de l'insertion, Madame Romuald, ils ont véritablement cru en ce projet et ont eu bien entendu l'idée de pouvoir faire appel à moi. Donc je les remercie pour ça, pour pouvoir justement mener à bien ce projet, de faire en sorte que notre jeunesse qui n'a pas forcément les informations au niveau des dispositifs du conseil départemental, mais aussi de leurs partenaires, puisse connaître en fait et d'avoir en face d'eux des jeunes qui ont eu ce vécu, qui ont eu aussi un historique et qui pourront en fait de façon beaucoup plus claire et qui puissent comprendre en fait les enjeux de pouvoir réussir dans la vie. Voilà, tout simplement en fait. Donc ce dispositif qui a été mis en place par le conseil départemental, en quoi ça consiste? Quelles sont les missions qui vous ont été confiées? Alors, les missions qui sont confiées aux ambassadeurs, c'est d'aller vers justement ce public qui est en déhérence, qui cherche en fait quelque part, qui ont des questions, qui recherchent en fait des solutions de vie. Les choses sont simples, hein. C'est d'aller vers pour pouvoir ramener à. Donc, en fait, c'est faire connaître ce qui se passe, ce qui sont à la disposition des jeunes, que ce soit au niveau de l'insertion, mais tout ce qui est lié au social, parce qu'il y a aussi des freins qu'il faut lever. Beaucoup de jeunes sont dans le doute, de point de vue, bien entendu, de nos décideurs. Et beaucoup de jeunes ne sont pas forcément au courant des choses mises en place. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte que des jeunes comme eux, qui sont aussi un exemple, qui sont là aussi pour montrer les choses, montrer l'exemple, puissent venir vers eux avec leur langage pour leur permettre justement de connaître ce qui est justement, qui est là, les choses qui sont faites pour pouvoir leur permettre de réussir dans la vie, tout simplement. Alors, concrètement, comment ça se passe au quotidien, la dynamique d'aller vers? Il y a on va directement auprès des jeunes. Comment ça se passe? Alors, on a pour, au niveau de notre façon de dire les choses, de dire qu'on va vers les blocs, mais c'est une réalité, c'est d'aller en fait où se situent, où les bics, où sont les jeunes qui forcément n'ont pas cette envie d'aller au niveau des institutions. Donc, en fait, les ambassadeurs jeunesse qui sont répartis sur tous les territoires, en fait, ils vont carrément à la rencontre de ces jeunes comme moins jeunes. Attention, je tiens à préciser aussi, jeunes comme moins jeunes, toutes personnes qui sont dans le besoin de point de vue social. Mais qu'on se le dise, beaucoup de jeunes ont arrêté l'école. Donc, il y a tout à faire, tout à refaire, ou j'ai envie de dire à défaire pour reconstruire, en fait. Donc, en fait, les ambassadeurs, ils vont tout simplement à la rencontre, ils vont vers eux, ils vont s'asseoir vers eux, ils les amènent de façon à ce qu'ils puissent justement reconduire, comment je peux dire ça, qu'ils puissent justement venir vers les institutions ou les choses qui sont mises en place. Voilà. Monsieur Castelnau, donc vous êtes ambassadeur du Nord Grande Terre. Comment se passe votre mission en fait au quotidien? Alors pour l'instant, notre mission, comme nous sommes sur un premier mois, nous venons d'arriver sur le terrain. Donc pour l'instant, nous prenons déjà contact avec toutes les institutions. On essaie déjà d'un premier temps de se faire connaître. Et au fur et à mesure, on va prendre connaissance de notre terrain. Donc ça sera des maraudes. Effectivement, comme Didier Dalé l'a dit, on ira justement dans des coins isolés où les politiciens n'ont pas forcément l'occasion d'y aller, ou bien même d'autres représentants au niveau des politiques, au niveau des mairies. Donc voilà, c'est de cette manière que nous allons prendre possession du terrain. Donc là, vous êtes 10 ambassadeurs, il y a quelques ambassadeurs qui sont derrière vous. Si sont avec moi. Voilà, vous pouvez les présenter éventuellement, parce que c'est sectorisé d'après ce que j'ai Exactement, compris. en fait, c'est comme les EPCI. Donc ils ont différentes communes. Donc j'ai mon collègue avec moi, V2, qui va s'occuper du centre avec son binôme. Alors le centre, en fait, c'est un peu comme je disais les EPC, donc c'est BMAO, Abîme Pointe-à-Pitre, qui sont deux pour le moment, j'ai envie de dire pour le moment, parce que le président a l'intention justement d'élargir, bien entendu. On a M. Ferranzi qui va s'occuper du Sud Grande Terre, pareil avec son binôme. Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Et qui est avec nous, notre chère demoiselle Aurélie, qui représente la Guadeloupe, Marie-Galante. Et ils vont aussi faire la Désirade. D'accord. Donc voilà. Tout le territoire est vraiment... Voilà. Et bien entendu. Et j'ai mon binôme, M. Jean-Charles, plus connu sous le nom de Zouzou. Donc voilà, donc nous on va s'occuper tous les deux du Nord Grande Terre, parce qu'effectivement il y a un grand travail à faire sur le nord de la Grande Terre, et
Alors, qui dit Nord Grande Terre, bien entendu, Mornalo, Petit Canal pour lui. Hans Bertrand, Moule. D'accord. Voilà. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les jeunes pour l'accès au dispositif C'est un manque de connaissances? L'information. C'est l'information. L'information. Bon, c'est l'information, mais c'est surtout aussi le langage, les codes. Oui. Les choses ont changé et les institutions n'ont pas forcément le même langage. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément ghettoiser les institutions, c'est pas ça, mais c'est véritablement avoir des personnes en face qui parlent le même langage, qui peuvent comprendre, qui comprennent déjà en fait le mal-être de la jeunesse actuelle et de les accompagner de façon à ce qu'ils puissent avoir au moins une personne de confiance qui les amène à pouvoir justement avancer dans la vie. Parce que quoi qu'il arrive, les jeunes ne sont pas tous défaitistes. Voilà, c'est juste malheureusement, ils ont toujours eu des personnes qui leur ont fait croire. Donc l'idée des ambassadeurs, c'est de pouvoir montrer que non, en fait, il y a vraiment des choses qui sont en place pour vous aider. Et venez avec nous, suivez-nous, les accompagner. Donc le dialogue est beaucoup plus facile d'après ce que je comprends. Tout est relatif, ça dépend aussi. Tout est relatif, c'est pas, nous ne sommes pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, voilà, c'est voilà. dire, tout est relatif. Mais est-ce que vous avez pu constater des réactions positives en fait auprès de... Justement, Fabrice parlait de que l'on va faire, mais c'est qu'ils font déjà. Oui. Ils sont déjà sur le terrain, ils ont déjà des retours, ils ont déjà beaucoup de personnes, ce qu'on appelle le public NIT, qui sont à la recherche, qui ont des questions. Donc nous sommes déjà actifs, hein, donc nous sommes présents, on commence déjà véritablement à sillonner, mais nous parlons bien de 32 communes, sans prétention aucune, c'est un gros challenge. Oui, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour nos jeunes et l'idée c'est de vraiment, je vais me répéter, mais c'est aussi simple que ça, c'est de faire savoir qu'il y a des choses. Et justement, vous collaborez avec des acteurs locaux, j'imagine des associations. Des associations, des agences d'intérim, qu'on remercie. Des institutions aussi, des collectivités aussi qui ont des projets, des parcours d'insertion. En fait, nous ne sommes pas fermés que le conseil départemental, nous invitons tout le monde à faire appel à nous, parce qu'effectivement, les ambassadeurs sont du conseil départemental, mais les ambassadeurs jeunesse, c'est pour tout le monde, c'est pour la Guadeloupe. C'est un projet Guadeloupe, ce n'est pas un projet axé sur de la politique. C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que l'impulsion a été faite justement par le président, mais qui est ouvert à son territoire. Voilà. Vous avez participé aussi au Tour cycliste, je crois? En fait, ça a été un premier challenge de faire connaître en fait un dispositif du conseil départemental qui était les 500 permis, parce qu'il y a aussi ça, en termes de freins à lever, c'est aussi l'obtention du permis. Donc en fait, ça a été un premier projet pour nous permettre aussi de nous connaître et faire connaître aussi les ambassadeurs au niveau de la Guadeloupe. C'est chose faite, je pense que c'est un bilan réussi. Maintenant, on continue la mission, on est là pour durer, on est là pour justement se faire connaître. Et c'est pour cela qu'ils sont aussi là, pour bien vous montrer qu'ils sont là, présents. Justement, quel avenir vous pensez qui serait souhaitable d'avoir avec ce type de programme? Donc là, vous travaillez sur le quotidien, mais sur l'avenir, ce serait quoi en fait? Écoutez, faites confiance à la jeunesse. Oui. Déjà, dans le premier temps, c'est déjà ça, en fait. C'est-à-dire que de ne pas avoir des a priori, des préjugés, sans forcément connaître. Et pour moi, c'est un challenge réussi que le conseil départemental et le président, ainsi que la DGAI, parce que la direction aussi de Catherine Romuald est importante, il faut le signaler, ils ont accepté bien sûr, ils ont accepté de me faire confiance, de nous faire confiance, de faire confiance à ces ambassadeurs et leur façon de faire. Tout en cadrant, parce que ce n'est pas du freestyle. Hein. Je tiens quand même à signaler que ce n'est pas du freestyle, c'est cadré. Mais d'un premier temps, si les personnes, les sachants ou les personnes qui sont dans les institutions n'ont pas confiance, qu'ils fassent appel aux ambassadeurs de la jeunesse pour faire tampon. D'accord. Ok, donc on peut faire directement appel à vous en cas de... Mais bien sûr, nous sommes là. Voilà. Nous sommes là pour ça. Très bien. À compléter. Si je peux rajouter, on va essayer aussi de sortir un maximum de jeunes qui sont bénéficiaires du RSA. Et justement, pour compléter votre question, c'est justement de les faire sortir du RSA pour qu'ils puissent soit avoir un projet personnel, un projet commun, un projet associatif. Donc voilà. Pour nous, quand même, le but, c'est de sortir du RSA et d'avoir un emploi, une stabilité ou même un projet. Moi, je pense que le mieux, c'est de les impulser vers un projet personnel
Parce que je pense que c'est ce qui ira de mieux pour la Guadeloupe. Ça donne plus de sens aussi à sa vie. Voilà, et là, il voit plus sur la longévité que de se dire, bon, je vais prendre un travail sur 1 an, 2 ans, après, ils rentrent dans des trains-trains. Donc là, vraiment, les mettre sur un projet et travailler avec eux sur des années avec eux sur ce projet. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de moyens, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire de façon à permettre à ces personnes de créer quelque chose, c'est aussi s'ils ont envie d'être leur propre patron, s'ils ont un projet sur le long terme, s'ils ont envie de voyager pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique tout simplement que faire entrer dans un chantier d'insertion, quoi. Oui. Ou de l'espace vert. Non, c'est vraiment... avoir un projet même guadeloupéen. Ouais. Voilà, tout simplement. Pour tout le monde. D'accord, un dernier mot à rajouter. Déjà, merci de nous avoir invités, merci de nous avoir donné la parole. Et bon, j'espère que vous avez bien compris au niveau des auditeurs ou même téléspectateurs que nous sommes là pour durer et faire les choses de façon à ce que la Guadeloupe ait confiance en sa jeunesse. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir un contact si les gens veulent justement pouvoir travailler? Écoutez, c'est simple, hein, au niveau du site du conseil départemental, nous sommes là, nous sommes implantés dans toutes les ALI, donc toutes les antennes locales d'insertion du conseil départemental. Donc en l'occurrence, le centre c'est sur Grand Camp, il y a une antenne sur Sainte-Rose, il y a une antenne à Basse-Terre, une antenne à Bornalo, une antenne au Gosier. Et ce sont des annexes du conseil départemental. Il suffit juste de demander les ambassadeurs et ils arrivent comme des super-héros. N'est-ce pas? D'accord, Merci beaucoup. Bon, très bien. En tout cas, merci pour cette initiative et le soutien que vous portez auprès de la jeunesse qui, je pense, est vraiment très important. Mais je le redis, hein, on parle de la jeunesse, mais pas que. Oui, pas que. Vous savez, parce qu'il y a aussi les jeunes, mais il y a aussi les parents qui sont en difficulté. Et nous sommes là aussi pour trouver des solutions ou mettre en relation les dispositifs qui sont là pour ces parents qui sont en difficulté. Parce que si le jeune aussi a des difficultés, ses parents en ont aussi. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à l'émission. On va faire notre première pause et on revient tout à l'heure donc avec Didon Thierry et David Xavier Panama. On va parler de hommage spirituel aux ancêtres. On fait la pause, on revient tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau et on va reparler de l'actualité qui était empreinte de la tradition de la Toussaint, donc moment sacré en Guadeloupe où les familles vont se recueillir dans les cimetières pour honorer leurs défunts. On va voir un reportage de Steve L'Histoire et Olivier Moradel et on revient tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà sur le plateau. En tradition que nous avons respectée, c'est important. Respecter les défunts, honorer les défunts. Et effectivement, ici, aux Abîmes, mais aussi moi, j'ai de la famille à Pointe-à-Pitre, je vais passer au Gosier, à Sainte-Anne-à-Grandfond. Ce sont nos défunts. On les a vus vivants, on les a aimés vivants. Et lorsqu'on est croyant ou pas d'ailleurs, hein, on veut pouvoir aller au plus près d'eux, pouvoir avoir une pensée pour eux, pour qu'ils vivent toujours dans notre cœur. Et donc, je pense que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont devant leur écran, peut-être, ont une pensée aussi pour... Souvent, l'on peut pas, par exemple, l'on est en France, santé café, santé calimé bouger à Casamouin pour les défunts le jour de la Toussaint. Et donc, ça sont traditions. Et ils savent que les traditions, c'est des rituels. Il faut nous respecter, parce que c'est ce qui permet de perpétuer la tradition et de respecter nos ancêtres. Zafa, monde qui dit, yo pète l'habitude là, moi sans coutume, moi, a toujours venu. Même si c'est moi tout seul qui vient, moi obligé. Tous les ans là. Okay. Ouais. Et là, papa moi, comme maman maillé, il était papa moi 7 ans. Parce que maman moi, c'est famille Passave Coco. Oui. Et il y a un café, il pas en terre. Alors là, en mettant bougie pour les tantes, les tontons et les neveux, nièces, vous comprenez. Et là, quand on monte 7 ans là. Je suis ravie de voir que la population se déplace et pour venir rendre hommage aux disparus. Parce qu'à un moment donné, ça avait faibli. On avait l'impression que les gens que tout ça tombait un peu en désuétude. Et bien là, on se rend compte que les gens reviennent et la mémoire des disparus, elle est là, elle est bien présente. On pense aux parents, nos parents défunts. Et puis on fait une petite prière dans son cœur pour eux. Et je suis venu immuniser les parents, les grands-parents. Les grands-parents? Oui, enfin, ma maman, mon papa. J'ai aussi une soeur et des cousins
les anciens, si vous voulez. Je viens honorer ma famille, j'ai tout ce que j'ai de plus cher derrière moi, c'est-à-dire ma femme et ma fille unique. C'est la tradition à Morne-à-l'Eau, c'est là où nous nous retrouvons tous. Il y a une culture autour des morts. Souvent, lorsque nous blaguions, nous disons que les morts sont mieux logés que les vivants. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu la continuité. C'est là où nous nous retrouvons, nous pouvons échanger. Et je viens de voir un ami qui me disait, c'est chaque année qu'on se voit, je lui disais que c'est dommage. Il nous appartient de trouver des liens, des lieux, et c'est la tradition aussi. Voilà, donc retour sur le plateau, on va rester dans le domaine justement dédié aux ancêtres. On va juste accueillir nos prochains invités, donc Claudia Portecope, créatrice, et Angenelle Gonfier, qui est styliste. On va les recevoir tout à l'heure. Ils vont nous parler du défilé qui aura lieu le 8 novembre. Vendredi soir. Vendredi 8 novembre. Voilà. Et on va du coup revenir sur cette journée organisée en l'honneur des ancêtres qui aura lieu le 11 novembre avec l'association Moonkika, donc, dont le président Didon Thierry, je ne sais pas pourquoi je veux dire Didier depuis tout à l'heure, et David Xavier Panama. Donc vous allez nous parler de cet événement hommage spirituel aux ancêtres. Alors, 3e édition qui aura lieu sur Sainte-Anne. Est-ce que vous pouvez nous reparler de l'objectif de cette journée? Éventuellement, oui. Bonjour, bonjour tout le monde Guadeloupe. Bonjour tout auditeur à Canal 10. Bonjour, bonjour. On a Moonkika, en lienage avec l'association Passage Canal de Valette. Donc, l'année là, ça nous a fait 3e édition hommage spirituel aux ancêtres. Et avec parole devant à l'équibé ces jours. Et justement, nous avons eu un gros force à l'équibé. Et c'est 3e l'année qui a décidé de suivre nous en tant que jeune association. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé de jeunes. Et voilà, et on l'a aux jeunes, on a besoin des tuteurs, qu'on petit pied bois qui a monté. Et l'année là, ça. Il y a encore des nous, qu'on a dit, toute balance, toute force. Et nous avons ces manifestations-là, ça, en parrain et en marraine. Marraine là, c'est Marlène Captan, c'est ça? Voilà, marraine là, c'est Marlène Captan. Donc c'est lui qui a l'initiative de statut à rond-point là, à Negmaon là. Nous avons aussi comme parrain Serge Glode. Donc Serge Glode, c'est aussi qui a fait partie de créer le gong, donc on va passer mon Guadeloupe connaître. Et voilà, donc tout ça qui est passé le 11 novembre, hein, le 11 novembre à Sainte-Anne, entrée là gratuite, et de 18h, de 11h du matin à 22h. D'accord. Et nous avons remercié déjà la mairie de Sainte-Anne qui a accompagné nous à des branches là, ça. Et aussi bien, qu'on a dit, tous les intervenants, hein, parce que nous connaissons des historiens. Nous connaissons des auteurs, nous connaissons des chercheurs, nous connaissons des praticiens du bien-être aussi. Et donc c'est pour ça, alors monsieur Panama, il a aussi, pour parler des côtés spirituels là, ça, il y a une cérémonie d'ouverture, donc Naya Bingi, couronnement. Est-ce qu'on peut avoir, expliquer ce que va être cette cérémonie d'ouverture? Bien bonjour, hein, à profiter, bien bonjour tout le monde. Qui suivent les informations à la chaîne là. Et merci à eux aussi d'inviter nous pour le moment là, ça, moment de partage là, ça. Donc moi, c'est David Xavier Panama, en plus connu dans le milieu initiatique là en tant que Zayanai. À savoir, je suis représentant, moi attaché aux relations publiques de la maison initiatique spirituelle de la Guadeloupe, Naya Bingi, qui est une science tradition Congo-Katiopa. Et donc, son travail nous a fait depuis nombreuses années, hein, qui lie en est aussi avec les autres frères des congrégations caribéennes, mais aussi du continent. Donc, c'est vraiment, nous, dans le cadre, nous avons parlé des maisons initiatiques, parce que justement, à l'Antounassa, il y a des principes de fonctionnement, il y a des butins qui régissent selon l'ordre et tradition spirituelle ancestrale en nous. Donc l'année là, ça, nous avons remercié Moonkika d'inviter nous à prendre place parce que c'est aussi... Depuis qu'il est en maison là, ça
Alors, en Guadeloupe, ça va faire quand même 10 ans que nous là. Là, on a dit 10 ans, c'est-à-dire vraiment par rapport à mise en place de manière structurée. À savoir, là, on a dit nous sommes maison, c'est-à-dire nous sommes site, nous sommes mouvement communautaire, spirituel. Hein. Donc, nous sommes site avec un lieu de rencontre autour de tout ce qui concerne nos affaires, tant bien sur le plan spirituel, culturel et cultuel, hein, d'accord. Mais c'est un mouvement qui Guadeloupe, depuis les mouvements Rastafari commencé, en réalité. C'est vrai, là, qu'a dit Maison Initiatique à Congo, on a précisé quand même que son tradition qui ouvert aussi surtout d'un principe à Rastafari. Nous connaissons l'eau le mouvement Rastafari, comme on a dit, avec toutes les sous-entendus et tout ce qu'on d'accord. Mais il y a ce côté spirituel qui n'est pas... on n'a pas encore ce regard dessus. Oui, donc c'est un bon bitin que mon kika permet nous de... D'accord, donc c'est pour ça ni relaxation, ni sonothérapie, ni tout ça aussi à danse. Ça c'est l'autre bitin quand même, ouais. C'est-à-dire quand même journée là qui a commencé par célébration là. Voilà, justement, célébration en Narimbingi là, parce que l'année là, ça nous décidé de mettre tambour Narimbingi là, parce que l'année passée, nous n'y là. Et nous constatons que dans toute lutte en nous, dans toute histoire en nous, parce qu'il ne faut pas oublier que le tambour est enterré à l'UNESCO, et c'est patrimoine culturel immatériel en nous, et ça a toujours mené en force dans nous, toujours soigné nous, toujours dans toutes les luttes, nous toujours trouvé tambour là, toujours bonne force là, et l'année là, ça justement, nous décidé de mettre à l'honneur Nayambingina, d'accord, pour permettre au monde aussi de ne pas connaître, de connaître. Et c'est pour ça, bon, on crié Zayanai, et ça fait très plaisir que l'année à ça, il prend part avec nous. Et surtout, il ne faut pas nous oublier aussi que nous avons fait aussi hommage spirituel à ça pour Konayata Fawep. Donc, c'est un queen qui font un gros travail de recherche, aussi tous les négresses marronnes de la Caraïbe et des Amériques. Et puis montrer nos stagiaires qui viennent parler d'elle et pour montrer travailler que toutes les négresses marronnes qui menaient des luttes par rapport à l'histoire en nous et que pour l'instant ils ont inconnu, ils ne vont pas connaître. Donc nous avons poussé ces mots à travers des historiens, parce que ni jeunes historiens comme ni des gens assez âgés. Il y a Raymond Gama, il y a Jolo aussi qui va faire une intervention sur l'aspect linguistique, et l'UQBR Séjour sera là aussi. Enfin, c'est à la fois culturel et en même temps avec des interventions, je veux dire, profondes, on va dire, sur le sens des choses. C'est-à-dire, dans cette démarche, dans cette dynamique de renaissance de ce que nous sommes par rapport à ce que nous avions été dans le passé, il y a plusieurs formes de renaissance. Et c'est vrai qu'en cas rappelé moi hier, quand j'étais plus jeune, plusieurs fois, j'ai été sorti de classe parce qu'on était capoté l'ox. Plusieurs fois, nous sommes un peu par nous-mêmes, t'es qu'à rejeter nous parce que nous t'es capotons linge africain. Parce que nous tenions aussi un langage qui était qu'à aller plus vers ça qui était propre à nous, qui ça était qu'à essayer d'imposer nous. Donc, dans l'évolution habituelle là, ça c'est important. Donc, en vrai, jour des jours, nous avons parlé beaucoup de culture, de toutes ces choses. Tout ce qui est autour, manger, ça a évolué quand même depuis. Ça, oui, voilà, c'est pour dire que ça a évolué. Oui. Et là, on voulait venir, c'est pour nous comprendre bien que dans la renaissance globale là, ça, chaque bitin qu'a fait par étape. Et donc, c'est vrai, nous avons regardé là à Mornalo, mais là, tu as dit qu'il y a une pède un peu pratique là, ça, c'est la Toussaint. Mais il parlait justement de venir à pratique là. Donc ça a montré bien qu'au niveau aussi, là nous avons parlé de reconnecter nous à la tradition, à ancêtres nous, tant bien sur le plan culturel, mais aussi spirituel. Chaque bitin commandé en temps. Bien sûr. Donc le 11 novembre, rendez-vous dès 11h, donc c'est à Sainte-Anne, donc à Castin, c'est ça? C'est à Castin. Gratuit. Donc ça entrée gratuit, donc ça va trouver pas très loin. Bon, avant je dormirai là, ça va dépendre. Et il y a Midi Poisson. Ça va trouver Midi Poisson. À côté Midi Poisson, il y a une pizzeria
donc à Millau. Et c'est juste y entrer là avant, et aux préparatés, donc entrer là est gratuit. Et nous attendons tout le monde. Et effectivement, nous avons un petit jeune nom, c'est Bled Mikey. Et non seulement il est auteur, compositeur qui a chanté, mais qui a fait un très bon travail aussi. Et ça qui montré parce que les Raymond Gama, les plus anciens, et la jeunesse aussi. Et nous pouvons comprendre le travail des jeunes et des anciens. C'était là ça. Ben, merci d'être venu pour parler de cet événement. Donc 11 novembre à partir de 11h, hommage spirituel aux ancêtres. Donc c'est à Sainte-Anne-Castin. Peut-être un numéro de téléphone éventuellement. Oui, le numéro de téléphone moi c'est 0690 93 23 43. Okay. Ou il y a aussi le 31 40 16 ou le 70 34 14. Ok, merci beaucoup. On va changer d'ambiance, mais rester dans le côté intergénérationnel et transmission avec... on a le plaisir de recevoir un pilier de la mode antillaise, donc Angèle Gonfier, accompagnée de Claudia Portecoq. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous venez nous parler d'un événement qui aura lieu donc le 8, vendredi, défilé donc 2024-2025. Exactement. Alors, donc c'est une année de plus. Hein, on présente quasiment chaque année le travail de tous nos créateurs de l'enseigne Les Créateurs en Guadeloupe. Donc on sera à peu près, il y aura 6 collections pour surtout à partir de la robe créole, tu vois, moderniser certes, mais aussi actualiser et pouvoir porter facilement cette robe de nos jours, quelle que soit la circonstance, hein, pas spécialement pour le carnaval en dérision. Hein, c'est vraiment la robe traditionnelle moderne hein, qu'on met en avant aujourd'hui. Et cette année, l'enseigne Les Créateurs, donc mon enseigne a décidé de mettre à l'honneur le travail d'Angèle Gonfier. Pour quelle raison? Parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai créé cette marque en 2000. Oui. Et 24 ans après, Angèle a toujours été fidèle, il a toujours été à mes côtés. Quel que soit le nombre de pièces à commander du jour au lendemain, peut-être pas, qui fait, à essayer en atelier. Au bout de quelques jours, il a réalisé, il a pas fait le travail de nuit d'ailleurs. Mais il a toujours été là. Je l'ai toujours sollicité et puis il a toujours fait de très belles créatures, de belles pièces que... D'ailleurs, la tenue que je porte... On va voir, il y a quelques tu te rends compte, aussi. Cette tenue-là, c'était pour l'ouverture de ma boutique en 2000. Ah oui. Et on est en 2024. Wow. Donc c'est des intemporels, c'est des... Voilà quoi, c'est des matières du coton, facile à porter et puis très confortable. Et d'actualité encore, 20 ans après. Monsieur Angèle Gonfier, vous êtes une figure emblématique quand même de la mode antillaise. Comment vous voyez l'évolution de la mode actuellement et l'avenir qu'on peut avoir pour la mode en Guadeloupe? Alors si on parle de la mode, hein, c'est une activité qui est très rebelle. Hein. Même rebelle. Si... Ah oui, puisqu'on ne peut pas la contenir. Elle va évoluer et sans cesse. Et même ceux qui on pensait être ringards dans le temps deviennent modernes. Voilà. Alors ce qui fait que c'est un renouvellement perpétuel, c'est quelque chose qui est indomptable. La mode à notre insu survivra et c'est à nous de suivre ce qu'elle nous donne pour pouvoir mettre au goût du jour ce que le public veut. Et moi, je préconise toujours le droit à l'habillement. Du coup, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que... Le droit à l'habillement, alors. Le droit à l'habillement, oui, puisque avec moi, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas la considération de taille. Hein. C'est-à-dire que tout le monde doit s'habiller. Et même quand je me rappelle, quand je fais un petit peu des rétrospectives, j'ai mis avec Miguel Cola dans le temps, à l'époque du Newland, je ne sais pas si vous l'avez connu. Newland, oui. Alors du coup, on avait mis, c'est pas un titre très, très glorieux pour la femme, mais on voulait déjà habiller les femmes rondes. Il y avait Feu Gasoline qui était dans ce concours-là, il y avait Miss Guadeloupe, c'était des femmes très rondes. Alors du coup, vous voyez, il n'y a pas que le mannequin qu'on veut habiller, on veut habiller tout le monde. Et mes robes, elles ont la possibilité d'habiller du 36 jusqu'au 48 fois ou plus. La même tenue. La même tenue. La même tenue. Quels sont les principaux défis que les créateurs antillais, enfin vous en général, ont ici actuellement? La matière première. La matière première, vous savez, il y a une nomenclature sur le tissu, l'achat des tissus. Si vous l'achetez en hexagone, quand vous la faites arriver ici, il faut faire par un transitaire.
Et du coup, il n'y a pas de continuité territoriale. Les fournitures qu'on achetait très peu, par exemple, un bouton, on achetait à 0,20 centimes. Maintenant, il coûte 50 centimes d'euros. Alors, si vous faites la différence, vous verrez que quelque part... 2,5 fois. Ouais. Voilà. Mais ce sont les contraintes. Mais malgré ça, nous sommes des gens qui sont résilients et nous arrivons à nous en sortir. Ceux qui veulent créer peuvent trouver un moyen de créer. Il y a encore de la place pour la création ici. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Enfin, peut-être que Claudia, tu peux... Maintenant, est-ce qu'on en vit de ce métier, de nos jours? Je ne suis pas sûre. D'accord. C'est le métier qui vous choisit en général. Ouais. C'est très, très compliqué. Alors, dans le métier, je crois que finalement, le conseil que je pourrais donner à un nouveau créateur, c'est de dire que je mise, j'investis dans le temps. Il faut durer. 20 ans de carrière, oui, mais c'est énorme. Pour moi, mais oui, c'est plus de 40 ans qu'on fait aujourd'hui. Il faut durer. On a à l'honneur le travail de 40 ans de labeur et voire plus. C'est énorme. Bah oui. Là, vous êtes venu avec quelques modèles donc, qui vont être pendant la collection, qui vont être pendant le défilé. Tout à fait. Est-ce qu'on peut les voir, ces jolis mannequins, un peu plus, et que vous nous parliez des tenues? On commence par Mélina, peut-être? Ou les trois en même temps? Non, une après l'autre. Alors, on voit l'image, voilà. Alors, donc, ce sont 3 tenues du créateur qui est juste à ma droite. Donc, les tenues d'Angenel Gonfier et les accessoires de Kémé qui sera aussi avec nous lors du défilé du 8 novembre. Donc, on aura, comme j'ai dit, le show mode avec à peu près 60 modèles de vêtements, une vingtaine de mannequins, donc 10 mannequins et 10 clientes. Peu importe elles ont un charisme, elles ont un charisme, elles ont des choses vraiment des tenues à porter, donc elles feront partie de la liste de nos mannequins ce jour-là. Elle peut défiler ou pas? Oui, allez-y. Dans quel sens? Je pense que la caméra va suivre de son mieux. Ok, d'accord, pas de problème. Là, on voit que du jaune. Alors, donc c'est une robe un peu créole courte. Voilà. Voilà. Portée par Mélina. Accessoire de Kémé. Très bien. Le deuxième modèle. Waouh, Shaina. Wow, magnifique. Ce bleu là et ce violet. Les deux couleurs se marient bien. Toujours une robe chemise créole. Hein. Donc on peut la remonter sur le côté. Hein. Voilà, exactement. Peut-être un côté. Et les accessoires sont toujours de Kémé. Très bien. Troisième tenue. La troisième tenue. Toujours la belle robe de Angenel Gonfier. Attends, on peut se voir. Wow. Tenue de cocktail, c'est quoi? Cocktail, ouais. Cocktail, ouais. Voilà, ça fait cocktail, mais ça fait aussi, vous recevez robe d'hôtesse. Tu peux porter des petites sandales et te balader comme ça. Et les accessoires sont de Kémé, toujours. Tu as sa marque ici. Très bien. En cuir, les 2 pièces. Donc tu as le bracelet et le collier de Kémé. Donc toutes ces pièces vont être présentées le 8 novembre à partir de 19h. Avec plein d'autres modèles. Oui, bien sûr, c'est pas que 3 modèles. D'ailleurs, juste au dos, on voit 3 autres pièces. Hein. Sur l'affiche, on voit 2 pièces. Oui. Voilà, si on peut avoir l'affiche en plein. Voilà. Tout est dit, donc c'est à partir de 19h. Il y aura beaucoup de surprises. Des surprises. Et, oui. Il y aura des cadeaux, il y aura des goodies, il y aura plein de choses. Oh là là. Alors, est-ce qu'il reste encore des places? Il reste encore des places et surtout un moment à ne pas rater. Donc venez récupérer vos passes à la boutique, il en reste encore. La boutique Les Créateurs à Grand Camp. Les gens ne connaissent pas, tout le monde ne connaît pas. Comment c'est possible? C'est possible. C'est incroyable. Tout le monde devrait connaître cette boutique et passer au moins une fois, n'est-ce pas? Alors je vais profiter pour remercier quand même Claudia d'avoir pensé à moi pour cet hommage. Je fais en sorte de ne pas la décevoir, de mettre en place une création tout à fait nouvelle, mais spéciale, mais une collection commerciale.
Oh, wow. Incroyable. Ouais. Bon, ben, je vais passer tout à toi l'heure. aussi, hein. On t'attend, hein. Je vais passer directement à la boutique. Ok, donc rendez-vous est pris donc, pour vendredi 8. Donc c'est l'adresse exacte, est-ce qu'on l'a? Alors voilà, le restaurant Le Bacois, c'est un restaurant qui se situe à Perrin-les-Abîmes, en face du nouvel hôpital. D'accord. Donc Perrin-Abîmes, sur une colline, là je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais on et connaît, là, le nouvel hôpital alors. Voilà, c'est en face et on m'a promis d'avoir des panneaux et de quoi indiquer le lieu. D'accord. Donc rendez-vous vendredi pour voir ce bel hommage. Et avant, par contre, comme c'est quand même un moment privé, donc ce serait bien de passer récupérer vos passes à la boutique. À la boutique avant. Les créateurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Nancy Duflo, donc notre chroniqueuse. On parlera d'intelligence artificielle, nouveau compagnon pour les community managers. Et avec Kevin Desgaliers, donc il sera question de l'entreprise Flightcase qui participera en tant que partenaire aux rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu le 15 novembre. Donc on revient tout à l'heure après notre pause publicitaire. Retour sur le plateau, donc troisième partie du ZCL. On va recevoir tout à l'heure donc Nancy Duflo, notre chroniqueuse. Bonjour Nancy. Bonjour. On va parler d'intelligence artificielle, nouveau compagnon pour les community managers. Donc, on va en parler tout à l'heure. Et avec donc Kevin Desgaliers, donc président directeur de Flightcase, il sera question d'audiovisuel aussi et d'équipement en lien avec le RAG qui aura lieu le 15 novembre. On va revenir sur l'actualité dans un premier temps avec Marie Scondé et Claude Cavuet qui ont été mis à l'honneur sur la ville de Petit-Bourg, donc deux figures incontournables de la culture guadeloupéenne mis en lumière. On voit un reportage de Solène Fèvre. C'était très intéressant de nouer ces deux personnalités. D'abord, Maryse qui fait de la littérature, qui donc reste très conformisme dans les écrits, dans quelque chose de plus soft. Et Claude Cavier qui est ce maître K avec le tambour, avec la musique, avec les frissons. Vraiment, j'étais entre deux eaux. Et c'était très agréable. Nous en sommes fiers aujourd'hui parce que nous avons évolué, parce que nous avons aussi appris beaucoup de choses. Nous voulons que ça puisse être transmis aux générations futures, aux générations d'aujourd'hui. Par Marie Scondé, oui, mais aussi par le fait que nous avons des acteurs d'aujourd'hui, et Claude Cavuet en fait partie, ceux qui sont toujours dans la transmission d'une autre manière. Ce n'est pas de l'écriture, c'est de l'art autrement, en valorisant l'instrument qui nous rassemble tous, le cas. Et c'est vrai que lui, il a le don de pouvoir transmettre avec amour à nos enfants. Je pense que Petit Moïse a compris qu'il faut célébrer à la fois la qualité intellectuelle de Marie Scondé, le livre, et aussi l'oralité qu'il y a en Guadeloupe. Moi, je travaille, mon système, je lis beaucoup, mais je travaille beaucoup avec l'oralité. Donc, pour moi, il faut arriver à allier les deux mondes. Ça peut être notre force, c'est pas peut-être, c'est notre force. Tous les deux se rejoignent parce que ce sont les valeurs culturelles de la Guadeloupe, avec Claude qui est quand même donc le son et Marie Scondé aussi qui est dans l'émotion aussi. Et c'était assez unique. Moi, j'ai pas de doute, je sais que on a une richesse ici, quoi. Et il faut la donner aux gamins. Parce que moi, j'ai vu comment les gens réalisaient sur la planète, réagissaient sur la planète. Par exemple, on faisait des concerts, je sais pas, à New York, à Londres, n'importe où. Et tu te rends compte que les gens, ça leur parle. Ce sont des petits bourgeois, ce sont des gens qui ont aimé Petit-Bourg, ce sont des gens qui vivent à Petit-Bourg. Et nous avons donc cette fierté-là de pouvoir les honorer aujourd'hui. Nous sommes très contents du public qui est présent. Et voilà, c'est un départ et non une fin.
Voilà, donc Petit Beau qui a pu rendre hommage à ces deux piliers de la culture guadeloupéenne. On va rester dans la culture et parler de Miss India, une élection qui a eu lieu cette semaine, donc entre tradition indo-guadeloupéenne et communauté. On va voir cette Miss India qui a été élue avec un reportage de Satyam Sinon. L'élection de Miss India Guadeloupe, c'est une élection qui a eu lieu, qui a vu le jour il y a 16 ans. On a reçu un coup de fil de l'IFC, Indian Festival Committee d'Armatam Saran, de New York, qui nous a confié cette lourde mission d'organiser Miss India Worldwide. Miss India Guadeloupe, Miss India Martinique et Miss India Saint-Martin. Donc on a on a vraiment travaillé pendant 10 ans pour Miss India Martinique. On a travaillé pendant 3 ans pour Miss India Saint-Martin et en Guadeloupe, ça fait la 16e année. Donc en tout et pour tout, nous avons fait 25 élections. Cette année, c'est la 25e élection de Miss India Guadeloupe. Alors il ne faut pas oublier que Miss India Guadeloupe aussi, c'est 4 élections. Donc les sélections des Miss Teen, donc des 13-17 ans, des Miss, donc de 18 à 25 ans, des Misses, donc de plus de 25, mais qui peuvent être mariées ou avoir des enfants, et des Misters où il n'y a pas de réglementation d'âge. Il faut savoir aussi que Miss India, il n'y a pas de critères de poids ni de taille. C'est vraiment une élection qui est ouverte à tous et tout le monde peut s'exprimer à Miss India Guadeloupe. Je n'y attendais pas du tout. Personnellement, je n'étais pas très confiante par rapport à mon éloquence, mais je vois que ça a bien réussi. Donc franchement, je suis très contente. Mais j'espère représenter la Guadeloupe du mieux que je peux à l'international. Nous avons pas mal de candidats cette année. C'était une superbe année, un superbe cru. Le choix était très difficile pour le jury, je suppose. Mais ce que je retiens, c'est que c'était riche en couleurs, c'était riche en diversité culturelle aussi. Parce qu'on a pu avoir du carnaval, on a pu avoir de la danse indienne, du broca, un peu de tout. C'était vraiment haut en couleurs, aussi artistiquement, c'était un très grand, large plateau artistique. Donc je pense que c'était une superbe année, cette année de Miss India Guadeloupe. La candidate numéro 1, félicitations à ces dauphines et à l'ensemble des candidats qui n'ont pas démérité. Le dire encore. Voilà, donc Miss India pour la saison 2024-2025. On va maintenant venir à parler d'audiovisuel avec Monsieur Kevin Degalier, donc, qui est directeur de Flightcase. C'est une agence de location d'équipements de tournage dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et vous êtes partenaire du RAC, donc les rencontres de l'audiovisuel, qui auront lieu le 15 novembre donc, dans les jardins de Guadeloupe la Première. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre agence de location d'équipements ? Alors, Flightcase, c'est une société qui existe depuis 2020, où en fait, on a voulu apporter tout ce qu'on pouvait trouver sur les plateaux de tournage internationaux, ici en Guadeloupe, pour la production locale d'abord, et ensuite, ça s'est élargi aux Antilles-Guyane et à l'international. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à créer cette entreprise ? Alors, on croit fortement en fait à l'avenir du cinéma et de l'audiovisuel en Guadeloupe, et on se dit que les techniciens sont quand même une pierre importante de toute l'industrie, et il faut qu'ils puissent aussi pouvoir manipuler ce matériel-là, et par la suite après continuer avec ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, on peut trouver du coup tout le matériel dont on a besoin en Guadeloupe pour réaliser des courts-métrages, des longs-métrages. Oui, tout à fait. D'accord, grâce à ce que vous proposez, j'imagine aussi. Oui. Vous allez travailler sur des projets d'envergure, comme ici S'achève le monde connu ou Meurtre en Guadeloupe. Comment ces collaborations vous ont permis de établir votre, on va dire, réputation ici ? Alors, tout simplement, d'abord en offrant un service, parce que ce n'est pas que de la location, on offre du service. Et pour nous, c'est le plus important, la relation avec notre clientèle, qui sont les productions, mais pas que tout le monde. Ça peut être étudiant, ça peut être monsieur tout le monde, mais aussi nos utilisateurs, qui sont les techniciens. Et c'est en fait, on forme une sorte de hub où on arrive à rassembler tout ça. On arrive à mettre en contact donc des techniciens avec des producteurs et des producteurs avec des techniciens.
Et c'est un peu ça qui nous a fait un peu... Oui, c'est ça, c'est un réseautage et ça nous a permis d'être ancrés en fait dans l'industrie ici en Guadeloupe. Comment se porte, selon vous, le cinéma en Guadeloupe? Alors, ça va de mieux en mieux. Ça ne cesse de croître et c'est bien, quoi. Franchement, oui. Aussi, le fait qu'il y ait des productions internationales qui viennent ici, ça permet aussi... Du coup, vous louez pour ces personnes aussi? On loue pour ces personnes aussi, mais en dehors de ça, ça permet aussi que nos techniciens soient bien formés, parce que quand il y a des gros tournages comme ça qui viennent, forcément, ils sont mieux formés. Et on voit aussi qu'ils sont plébiscités également. D'accord. Donc là, vous allez participer aux rencontres de l'audiovisuel. En quoi va consister votre participation, votre engagement dans cette rencontre, dans ces rencontres? Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est présenter des métiers. En fait, des métiers où on va faire une animation, une sorte de petit plateau de tournage, où on va en fait pas demander, mais où on va proposer aux personnes qui viennent au RAG d'endosser le rôle d'un technicien. Donc, en l'occurrence, là, ce sera d'un machiniste, d'un assistant caméra et d'un cadreur. Et ils vont manipuler le matériel. On ne va pas rentrer dans les considérations trop techniques, mais voilà, on va essayer qu'ils fassent au moins une petite scène, au moins une prise, pour voir qu'est-ce que c'est et quels sont les différents métiers qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des particularités en Guadeloupe, spécificités, on va dire, dans le domaine de l'équipement audiovisuel qu'il n'y a pas dans d'autres régions? Non, il n'y a pas. Après, on doit faire un peu plus attention au fait on est dans une zone tropicale, donc il peut pleuvoir d'un coup. Et donc, on va plus s'orienter vers des équipements qui vont être adaptés à cela. D'accord. Juste pour conclure, du coup, alors, ça va être comme si on était vraiment dans le feu de l'action, on va dire, sur cette journée. Est-ce que vous avez d'autres projets liés à l'audiovisuel prévus en tant que partenaire ou pour votre entreprise? Alors, sur le salon, on va également faire une petite conférence où on a invité des techniciens locaux à venir partager leur expérience avec les personnes qui sont là. Et on a en prévision dans nos locaux, par contre cette fois-ci, des petites masterclass où c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. D'accord, super. Il y a moyen j'imagine, avoir un contact pour vous... Alors oui, on a sur notre Facebook ou principalement notre Facebook ou notre Instagram. C'est le plus simple. Oui, actuellement c'est le plus simple. D'ailleurs, on va en parler avec Nanti. La transition est toute faite. En tout cas, merci pour votre passage. Et donc, on rappelle, les rencontres de l'audiovisuel, c'est le 15 novembre au Jardin de Guadeloupe, la première, à partir de 9h, il me semble. Je ne sais pas s'il reste de la place encore pour s'inscrire, mais sinon, vous pouvez envoyer un mail par campusluminance@gmail.com, me semble-t-il, pour vous inscrire encore. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. On va rester du coup dans les réseaux sociaux et parler intelligence artificielle. On en parlera, je sais, dans le RAG, donc les rencontres de l'audiovisuel. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler justement de l'IA et comment on peut l'utiliser en tant que community manager. On lance le générique. Alors, justement, on parle de l'IA. Qu'est-ce que c'est exactement, Nancy? Alors, l'intelligence artificielle, c'est simplement un ensemble de machines qui vont, en fait, avec les ordinateurs ou encore les logiciels, qui vont simuler les capacités humaines, comme apprendre, comme comprendre, ou même nous permettre aussi de prendre des décisions plus rapides.
Alors, je dis d'avance, ça ne va pas nous remplacer. Oui, c'est la peur que tout le monde a, en fait. Puisque, voilà, c'est ça. Ça ne va pas nous remplacer, mais c'est un outil qui nous permet aujourd'hui, community manager, de minimiser un petit peu les tâches qui sont répétitives que nous pouvons avoir. Justement, alors, comment vous l'utilisez en tant que community manager et dans les réseaux? Est-ce que ça peut aider le travail, justement? Alors oui, justement, ça nous aide énormément. Ça nous aide principalement à minimiser un petit peu les tâches répétitives et aussi, en fait, à gagner du temps. C'est très important. Oui. Et ça va surtout ça va surtout nous aider en fait à pouvoir en fait automatiser par exemple les messages que nous pouvons recevoir, les commentaires aussi également. Ça va nous permettre aussi de pouvoir en fait créer du contenu. L'IA va nous permettre va nous aider à créer du contenu. D'accord, en respectant la tendance, voilà justement mon meilleur ami. Et donc en fait, il y a aussi également la capacité à en fait pouvoir automatiser cette partie données. Voilà, analyse de données et pouvoir ensuite nous permettre de prendre des décisions par rapport aux stratégies de communication. Et donc l'IA maintenant peut créer des images, des vidéos, elle peut créer toute seule, c'est genre magique on dirait. Alors oui, c'est vraiment magique si je peux le dire ainsi. Il va vraiment c'est-à-dire en fait, il va vraiment nous accompagner, c'est vraiment mon petit compagnon de tous les jours parce qu'en fait avec lui, je peux simplement je peux en fait créer du texte. Par exemple, je donne un exemple, j'ai un magasin de vêtements qui fait une promotion dans son magasin, une promotion de 50%. Je vais en fait lui donner des consignes et par la suite, il va générer justement un texte destiné aux réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ici. Waouh, c'est vraiment instantané en plus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'écris mon texte et par la suite, j'ai même les émoticônes qui vont avec. Et il y a aussi l'image. Mais ça peut faire quand même des erreurs, j'imagine. Alors, l'IA est très puissant, je le reconnais, c'est très puissant, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir contrôler en fait les informations qu'il nous donne. Mais en général, il ne se trompe pas parce qu'il va chercher ses ressources bien où il faut. D'accord. Et est-ce qu'on peut lui donner plusieurs tâches en même temps ou bien il faut être quand même assez précis dans ses demandes? Alors, il faut être très précis parce que lorsqu'on va lui donner des consignes, il faut être très précis dans son texte pour justement, va nous aider en fait à proposer la meilleure version, en tout cas ce qu'on attend des retours. D'accord. Voilà. Du coup, en fait, on a presque envie de dire qu'on n'aura plus besoin de community manager dans 10 ans. Peut-être qu'il va tout faire, il va analyser la page, il va créer des posts tout seul. Non, ça, c'est pas possible. Non, alors... c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être peur de ça, mais en fait, non, on va plutôt être un chef d'orchestre assisté par l'IA et en fait, il va nous accompagner au fur et à mesure. Il va pouvoir, dans 10 ans, il va pouvoir être encore plus précis sur ce qu'il nous propose, pouvoir aussi, par exemple, nous donner en fait de l'avance sur la tendance. Et c'est ce qui va être génial, justement. Donc, non, le community manager sera encore là. Sera encore là. Mais est-ce que, du coup, c'est réservé qu'à des experts ou bien tout le monde peut avoir accès à cette plateforme? Alors, tout le monde peut avoir accès parce que l'intelligence artificielle, tout le monde peut l'utiliser à partir du moment qu'on est curieux. Et puis aussi, il est destiné à ce qu'il soit très ludique, très simple d'utilisation. Et justement, les entrepreneurs pourront l'utiliser comme ils le souhaitent. Donc, entrepreneurs, petits, grands, particuliers, tout le monde. Oui, tout le monde pourra l'utiliser parce que c'est vraiment destiné aux entreprises, entrepreneurs, justement, qui n'ont pas le temps. Et ça va vraiment nous aider en tant que community manager, mais aussi en tant que chef d'entreprise entrepreneur pour justement faciliter cette partie. Les tâches répétitives, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Oui, d'accord. Du coup, est-ce que tu as un top 5 des applications que tu utilises, que tu conseilles aux gens? Alors oui, j'ai top 5 justement, j'ai préparé pour vous, j'en ai mis quand même 6. Wow. Oui, alors j'ai Pebly, c'est une application qui va me permettre de créer en fait des shootings photos. On n'est pas obligé de partir. Voilà. On n'est pas obligé de partir en extérieur. On peut, si on a un shooting produit, en fait, il va nous aider à pouvoir cadrer, etc. Il y a aussi Canva qui va nous permettre aussi de créer du contenu.
ChatGPT, mon ami, qui va nous permettre de générer du texte, générer aussi également des images, des photos, des visuels. Ensuite, qui va nous permettre de programmer des contenus à l'avance. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il va programmer en fonction où l'audience est le plus connectée. D'accord. CapCut, mais je pense que tout le monde connaît ça maintenant. Pour générer les vidéos. Et le petit dernier qui me tient à cœur parce que Elevens Labs, c'est une application qui permet justement de générer des voix off. D'accord. Donc, si on n'est pas trop à l'aise derrière la caméra pour parler, avec Elevens Labs, vous pouvez générer des voix off. Ah, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour créer du contenu. Donc, c'est vraiment pour faciliter la tâche de tout le monde, en fait, c'est ça. Voilà. Et en plus, j'ai une petite vidéo qui doit justement passer. Et c'est sur ChatGPT. On y va. Ok, attends. Est-ce que tu peux expliquer-moi ça en créole là? En Guadeloupe, problème à l'argent, il sortit à dans plusieurs bagailles. Je viens tout juste d'avoir en exclusivité l'accès à la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT et je vous montre à quel point c'est une dinguerie. Moi, maintenant que tu m'aides à comprendre pourquoi aujourd'hui on a une problématique au niveau des finances aux Antilles. C'est un sujet complexe, mais en gros, la problématique financière aux Antilles peut être liée à plusieurs... Ok, attends. Est-ce que tu peux me le faire avec un accent antillais? D'accord, patron. Bon, aux Antilles, le problème financier, il vient souvent de plusieurs choses. D'abord... Ok, attends. Est-ce que tu peux expliquer-moi ça en créole là? Expliquez-moi ça en créole. Alors, en Guadeloupe, problème à l'argent, il sortit à dans plusieurs bagailles. Premièrement, c'est un manque à dissication finance. Moun pas qu'à connaître bien qui gens pour gérer l'argent. Et puis, ni on qu'à critiquer et jaloux, qui a fait difficile pour moun travailler ensemble. Waouh, je suis impressionnée. Et j'ai qu'à parler créole, alors. Mais c'est qu'à parler créole. Non, mais sérieusement. C'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, génial, je sais pas, mais en tout cas, c'est ça fait peur. Ça fait peur, c'est vrai. Parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, waouh, nouvelle version. C'est énorme. C'était génial. C'est assez énorme. Ok, d'accord. Donc, il vaut mieux savoir s'en servir que ne pas savoir. Voilà. D'après ce que je comprends, en vrai. Exactement. D'accord, ok. Donc, la com passe par l'IA maintenant. C'est ça. Donc, on va suivre la tendance. On suit la tendance. Bon, merci en tout cas de nous laisser un peu véatifs sur l'actualité parce que je pense que c'est important. On a le contact pour les gens qui souhaitent faire appel à toi. Donc, en tant que community manager, n'hésitez pas à suivre Nancy. Oui. Merci en tout cas pour ton passage qui était vraiment très intéressant, qui fait un peu peur, mais bon, ok. On va terminer notre émission avec les deux sujets d'actualité qui nous restent. Projection du documentaire donc, de Gilles Floro, donc un documentaire qui s'est réalisé sur Gourbert. On voit un reportage d'Olivier Félix. C'est clair qui a mené la pluie. Pour un moment de détresse qui a planté en nous. C'est les 60 ans de sa naissance, comme Timano, c'était les 70 ans. Il y aura d'autres par la suite. C'est un Goubérien. C'est aussi un condisciple de collège. C'est surtout aussi la marque qu'il a laissée, c'est au-delà d'une trace. Il a marqué une génération. C'était l'apogée, le zouk était à son apogée dans les années 80-90. Donc c'est aussi une ambiance, un contexte. C'est aussi une génération qu'il a portée. C'est le message qu'il transmettait, c'est son rythme, c'est tout cela. C'est une génération et il était important aussi, comme on est dans cette même tranche d'âge aussi, de marquer nos enfants qui ont porté leur contribution à la construction du pays. Gilles, c'est un monsieur qui a énormément apporté au niveau de la chose musicale en Guadeloupe. Je me rappellerai toujours de ses débuts. En même temps, Patrick Saint-Éloi avait démarré et par la suite, Gilles Floro, qui avait un autre style,
Ça, ce sont des moments inoubliables. J'ai été sollicité par ma fille pour y être aujourd'hui, puisque comme c'est la fête de Gourbert, ils ont voulu refaire une présentation. C'est dommage qu'il n'y avait pas de monde qui avait pas. C'est une très belle réalisation qui reflète beaucoup les années qu'on a vécues ensemble, quoi, avec plein d'amis, plein de gens qui l'ont connu. C'était vraiment un bel hommage. Toujours autant d'émotions, c'est-à-dire les années passent. Comme je le disais la dernière fois, entre-temps j'ai perdu un autre frère. L'un n'en remplace pas l'autre, mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas et qui manquent plus. Sans un sourire, tu es parti. Sans prévenir, tu fuis ma vie. Derrière mes murs, j'entends ta voix. Je ne saurais jamais pourquoi. Que tu dis ça va, tu t'en vas. Tu dis ça va, tu t'en vas. Voilà donc une projection qui s'est déroulée sur Gourbert, qui est un hommage à cette musique intemporelle. On va parler de poésie créole qui a été mis à l'honneur avec Plaisir Poésie, donc qui était un événement pour célébrer la langue, les mots et l'art de jouer avec les sonorités créoles. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je m'en vais vous conter pour l'heure l'histoire de cette femme et de cet homme qui, de peur, ont failli perdre ce que la vie leur avait donné, mais ont su se magnifier malgré ce qu'elle leur avait volé. Il faut savoir que j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours écrit depuis que je suis très jeune. Et à un moment, j'avais envie d'exprimer un peu de sensibilité, un peu de chaleur par les mots. Et c'est tout naturellement en fait que c'est venu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter des choses plus chaudes avec des mots et faire en sorte que ce soit beau à écouter et beau à lire. Pourquoi j'ai créé l'association Plaisir Poésie? C'est parce que je trouvais que notre sexualité, notre créolité, notre rapport avec la Guadeloupe n'était pas assez représenté dans la poésie érotique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment ancrer la poésie, mais avec le côté créole. Voilà. Et il faut savoir, non, que les hommes, en effet, sont très romantiques. Enfin, peut-être pas tous les hommes, mais comme toutes les femmes ne le sont pas. Mais il y a des hommes qui sont très romantiques et qui aiment dire les choses et s'exprimer de façon romantique, de façon érotique, pour pouvoir faire en sorte que les choses coulent plus facilement, que de mettre une ambiance agréable et puis surtout ça me tenait à cœur de pouvoir dire que les hommes savent exprimer leur sensibilité et leurs envies et leurs désirs de façon moins brutale que ce que la plupart des gens peuvent penser. C'est vraiment réussi, on ne s'y attendait pas, à un tel succès. Et je pense que le besoin que j'ai ressenti de parler de sexualité en créole, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont reconnues dedans. Franchement, ça nous encourage, ça nous motive et on a pour idée de développer le concept, de peut-être proposer à certains qui voudraient apprendre à écrire, apprendre à faire du théâtre, ajouter vraiment des éléments supplémentaires à nos soirées Plaisir Poésie qui se déroulent tous les 2 mois. Voilà pour cet événement, plein d'émotions et de mots agréables. On va terminer notre émission juste en disant un petit mot sur la soirée de gala qui aura lieu le 9 novembre, donc soirée 3S, donc qui aura lieu sur les Gommiers. On voit l'affiche éventuellement qui est sur Pointe-Noire avec Saïk en showcase et des invités surprises. On va recevoir sûrement Sandy pour nous en parler un peu plus dans la semaine, et aussi le gala du ZCL donc qui aura lieu le 29 novembre. Ça c'est sur
les abîmes au 2.0. On reviendra bien sûr sur ces deux événements. Aujourd'hui, au niveau des invités, donc, nous avons reçu plusieurs personnes, Didier Daly ainsi que Fabrice Castelnau, qui nous ont parlé des ambassadeurs jeunesse, donc du conseil départemental. Donc, ils nous ont parlé donc de ce projet qui permet d'accompagner les jeunes en matière d'insertion et pour permettre de faire le lien entre la jeunesse et les institutions. Avec Didon Thierry de Moonkika et David Xavier Panama, ils nous ont parlé de cet événement qui aura lieu le 11 novembre, donc hommage spirituel aux ancêtres. Donc ce sera sur Sainte-Anne dès 11h, donc à Castin. Avec Claudia Portecoppe et Angenelle Gonfier, nous avons parlé du défilé qui aura lieu ce vendredi 8 novembre, donc sur les abîmes, donc pour la collection donc 2024-2025 de la boutique des créateurs. Avec Nancy Duflo, il était question de l'intelligence artificielle et de son usage dans les réseaux sociaux et notamment en tant que community manager. Avec Kevin Desgaliers, donc directeur de Flightcase, nous avons parlé de l'audiovisuel et des rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu le 15 novembre, donc dans les jardins de Guadeloupe la Première. Ils sont partenaires de l'événement. C'est une agence de location de matériel audiovisuel. Donc au niveau de l'actualité, nous sommes venus à parler de cette grande marche sur Paris qui s'est déroulée ce week-end contre la vie chère. Mobilisation donc des ultramarins qui soutiennent cette cause. On est revenu sur les traditions de la Toussaint avec nos visites que nous avons pu faire tout ce week-end pour nos ancêtres, pour les célébrer. Il était question aussi avec la ville de Petit-Bourg, de Maryse Condé et de Claude Cavuet qui ont été mis à l'honneur, une façon de les remercier et d'honorer leur travail de leur vivant. Surtout Claude Cavuet. Et on a aussi parlé de la projection du documentaire Gilles Floreau qui a eu lieu sur Gourbert et de la soirée Plaisir Poésie donc, qui s'est déroulée pour rendre hommage à la poésie créole guadeloupéenne. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuner. Il est 14h01. Désolée pour le retard, 1 minute. À la réalisation, c'était Yann et en back-office, on avait Stéphane. Et on se revoit demain. Bonne journée à tous. Premier DM, premier message. Pas de mauvais présage. Déjà savent que c'est vous mêler. Rendez-vous le 9 novembre pour le grand gala de l'agence 3S à Pointe-Noire. Ça va être chaud, ça va être le feu. Tu connais. Enfin, qu'il y a pensé, mais nous n'y en bouclier. C'est toi l'homme qui a dansé. Les yeux, gars, des bains, nous paye, j'en pliais. Si l'homme coupe pénitencier, nous paye, j'en rouvirais. C'est toi l'homme qui a dansé. Les yeux, gars, des bains, nous paye, j'en pliais. T'es ma cam, les big gal. Dis-moi qui moun la yo ve ya bat. Yo a sav qui moun qui la base. Dis-moi qui moun la yo ve ya bat. Yo a sav qui moun qui la base. Bang 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 boom. Bang bang rrr bang bang boom. Bang 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 boom. Bang bang rrr. A gauche en maillon bloc, panique carabine. Outside la plus balle, panique parapluie. Ça lève, l'amour fait me rêver. Sentiment il ont des guerres, moi j'appelais. On doit me casser, même j'en ai qu'à essayer. Espérer vrai un jour, maillon à chaîne la serrée. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur almol.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.